À Berlin-Ouest, on était donc enfermés parce qu'on était entourés par la RDA. Et à chaque fois qu'on quittait la ville, il fallait passer par les contrôles de douane et de police de la RDA. Pas très loin de notre maison, même pas à 1 kilomètre, il y avait un poste frontière, un des 3 postes frontières pour quitter la ville en voiture. Il fallait s'y présenter avec les papiers en règle. Il fallait remplir des paperasses invraisemblables. On faisait la queue, on ne savait jamais très bien pourquoi ni comment. On ne savait pas combien de temps il fallait passer à attendre. Les interrogatoires étaient désagréables. Les policiers de l'Est étaient là avec des espèces de pics. Il fallait sortir de la voiture. Ils enfonçaient les pics sous les sièges de la voiture pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un de caché. Il fallait ouvrir le coffre de la voiture. Il fallait ouvrir le réservoir de la voiture où ils enfonçaient les pics pour voir s'il n'y avait pas eu des manipulations pour pouvoir sortir quelqu'un que l'on cacherait à la place du réservoir. C'était un moment extrêmement désagréable. Et je crois il y avait un deuxième passage ensuite pour sortir de la RDA où il y avait le même examen pour voir si on n'avait pas réussi à cacher quelqu'un sur un point de passage. Et je crois que cet enfermement a donné une identité berlinoise encore plus forte qu'elle n'était auparavant. J'ai toujours gardé la carte d'identité que j'avais quand j'habitais à Berlin-Ouest. C'était une carte d'identité grise sur laquelle il était écrit Behelfsmäßiger Personalausweis, carte d'identité provisoire. C'était pas la même carte d'identité que n'avaient les Allemands de l'Ouest. En Allemagne de l'Ouest, vous pouviez avoir une carte d'identité sur laquelle il était marqué carte d'identité tout court, et elle était de couleur verte. Il y avait donc une marque qui nous différenciait. À Berlin-Ouest, on vivait dans la vitrine de l'Occident. Berlin-Ouest était dressé pour être une vitrine. Il y avait de tout. Il y avait la liberté d'expression, il y avait la liberté de consommation, il y avait l'avenue, le Kurfürstendamm, où vous aviez de beaux magasins. On pouvait faire les courses comme nulle part en Allemagne de l'Est. Il y avait très peu de curiosité des Allemands de l'Ouest et des Berlinois de l'Ouest pour l'Est. Oui, les Berlinois de l'Est et les Allemands de l'Est se sont pressés à Berlin-Ouest pour un très grand nombre de citoyens de la RDA, d'habitants de la RDA. Berlin-Ouest, une fois le mur tombé, était le plus près, le plus proche, l'endroit le plus proche où on pouvait voir Berlin-Ouest. Et c'est là où on pouvait voir l'Occident, en quelque sorte. Et c'est le premier week-end après la chute du mur que l'on s'est rendu compte à quel point Berlin-Ouest avait vraiment fait fonction de cette vitrine de l'Occident, à quel point les Allemands de l'Est avaient regardé, c'était un endroit vers lequel ils se languissaient. Eux, ils tournaient autour. Nous, on tournait en rond à l'intérieur, et eux, ils tournaient autour, et ils regardaient le mur, et ils regardaient à travers le mur, et il y avait des endroits à Berlin-Est où on pouvait avoir l'impression d'être à l'ouest. Et il y a un écrivain, Jens Sparchow, un écrivain de Berlin-Est, qui raconte comment parfois il allait se placer avec ses amis à un certain endroit à l'est où il pouvait avoir l'impression d'être à l'ouest. Et il se languissait d'être à l'ouest. Quand on parle de Berlin-Ouest, il faut absolument parler de la vie nocturne de Berlin-Ouest aussi. Parce que Berlin était la seule ville
où les restaurants, les discothèques, les nightclubs ne fermaient jamais. C'était des lieux d'attraction vraiment particulières. C'était aussi quelque chose qui attirait les touristes à Berlin, bien sûr, parce qu'il fallait donner une raison pour venir à Berlin, dans cette ville enfermée. Il ne suffisait pas de dire il faut faire votre devoir patriotique, aller voir les Berlinois courageux, comment ils vivent, comment ils résistent au communisme, des héros de la liberté. C'était finalement, au fil du temps, ça devenait très banal de résister au communisme parce que ça a quand même duré un bon nombre d'années. Donc la vie nocturne était un des attraits qui faisait que les touristes venaient à Berlin-Ouest. Le 9 novembre 1989, j'étais à Vienne et je voyais tous les jours passer des Allemands de l'Est à pied, en bas de mon bureau. Ils cherchaient comment passer en Allemagne de l'Ouest. Je regardais la télévision. Je suivais la chute du mur à la télévision et je me souvenais d'un soulagement que je ne m'expliquais pas, bien sûr. Enfin, il y avait une joie, c'était un moment formidable et tout le monde était très heureux de la chute du mur et moi j'avais très envie d'aller voir Berlin. Mais le sentiment le plus fort, c'était quand même le soulagement, parce que je me suis dit, enfin, ces négociations avec ces apparatchiks des pays communistes que je couvrais en tant que correspondante de mon journal, ça va être fini. Je vais pouvoir dire, je suis allemande. C'est le seul moment de ma vie où je me suis vraiment sentie allemande plus que berlinoise.